Yorana, une petite vidéo aujourd'hui pour aborder un autre sujet sensible qui est mondial probablement et qui pose beaucoup de problèmes ici en Polynésie, c'est l'obésité. 75% des adultes ici sont en surpoids et 48 sont obèses. C'est une information que je tiens des médias polynésiens. Et de toute façon, ce sont des choses que l'on constate avec beaucoup de souffrance et d'impuissance dans la population lorsque l'on vit à Tahiti. Pour ces personnes-là, pour aider, contribuer à mieux comprendre l'obésité, j'avais envie de parler un peu des énergies qui accompagnaient cette maladie, qualifiée de maladie, mais qualifiée aussi pour moi davantage d'une incompréhension, d'une gestion un peu comme on peut des énergies qui nous traversent. Donc essayer de mieux les comprendre, c'est aussi mieux y faire face et mieux se prendre en main pour retrouver l'harmonie, l'équilibre dont on a besoin à l'intérieur de son propre corps et dans ses relations à autrui. Alors l'obésité, je dirais le facteur essentiel qui sous-tend tout cet état-là, c'est la culpabilité. La culpabilité, les problèmes karmiques liés au pardon, réussir à pardonner, ou ce que ça signifie de pardonner en réalité. Et puis la méconnaissance de la réalité de la loi dite de cause à effet. Je ne suis pas dans le cas de quelqu'un qui soit obèse, mais la culpabilité est quelque chose que je connais. Alors, je vais tâcher d'en parler, encore une fois, le plus objectivement possible, de façon à ce que chacun puisse trouver en soi la vibration qui corresponde à ça et puisse commencer vraiment à traiter ce sujet-là à l'intérieur de soi. La culpabilité, le pardon, la loi de cause à effet, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'on croit souvent que l'on est responsable des événements qui se produisent, pour commencer, et que l'on croit devoir en porter la charge, que l'on croit devoir éventuellement porter la souffrance des autres pour se racheter de la faute, la soi-disant faute qui a été commise d'avoir créé l'événement. Alors, oui mais non. On est responsable, on n'est pas responsable. On est responsable de ce qui se passe dans notre tête. On est responsable de la qualité de l'information qui traverse notre mental et de ce qu'on en fait. Il y a un tri à faire dans les pensées, de façon à ce qu'on arrête de croire et qu'on commence vraiment à se dire ça fait du sens, ça en fait pas. Pourquoi ? Parce que si on ne prend pas le temps et la peine d'écouter ce qui se passe dans sa tête et de trier ce qui se passe dans sa tête, les deux, on peut se retrouver facilement à se rendre coupable d'une situation. Et elles peuvent être minimes, elles peuvent être accumulées les unes à la suite des autres, et puis ça peut être un gros événement traumatisant qui s'est produit dans cette vie en particulier, sur lequel on se sent responsable. Donc, comprenons, l'événement n'est pas créé à partir de la matière, il est créé à partir de la pensée, il est créé à partir du crédit que l'on accorde à nos pensées. Si on est effectivement dans cette optique de je pense donc je suis, donc tout ce que je pense je vais le faire, et patatras, en fait il se passe une grosse catastrophe, et on se dit là c'est ma faute, c'est moi qui l'ai fait, c'est surtout que tu as laissé la pensée qui t'a traversé te dominer. Tu l'as pas trié avant, tu l'as pas analysé, tu l'as pas décortiqué dans tous les sens. Alors, si on fait ce travail-là, de vérifier que ça fait du sens pour soi, que ça nous respecte, déjà, est-ce qu'on s'écoute ? C'est se respecter. Puis, quand on s'écoute, qu'est-ce qu'on écoute ? Qui on écoute ? Est-ce qu'on écoute soi ou est-ce qu'on écoute n'importe quoi qui nous traverse, qui pourrait nous donner envie de dire ou de faire des choses qui ne sont pas en accord avec qui on est ? On le sait dans son corps. On le sait quand on dit ou quand on fait quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui serre à l'intérieur, du plexus solaire, à l'intérieur du cœur, à l'intérieur du ventre. Les épaules qui se crispent,
Sentez votre corps quand il y a une information que vous êtes en train à qui vous donnez crédit. Est-ce qu'elle vous remplit? Est-ce qu'elle vous donne de l'assise? Est-ce qu'elle vous donne de la fermeté? Est-ce qu'elle vous donne de l'information sur vous-même? Est-ce que ça tient compte de votre sensibilité? Est-ce que ça tient compte des autres? Est-ce que ça tient compte de plus grand que vous, de toutes les conséquences? Est-ce que vous arrivez à les voir? Est-ce que vous arrivez à les articuler entre elles? Ou est-ce que vous ne voyez que ce qui va se passer à votre niveau à vous? Est-ce que vous voyez comment les choses s'imbriquent quand vous avez une pensée qui vous traverse, que vous avez envie de la mettre en place? Alors ça, c'est la loi de cause à effet, dans le sens où on a une pensée qui nous traverse, on la croit, on lui donne du crédit, on la manifeste. Mais si on ne s'est pas pris la peine avant de l'analyser, est-ce que c'est intelligent, est-ce que ça respecte la sensibilité, effectivement, on se prend le retour karmique. Et c'est le retour karmique qui nous fait culpabiliser de « j'aurais pas dû faire ça ». Alors deux choses, on commence par traiter ses pensées, on commence par dealer avec son propre esprit sur « mais qu'est-ce que tu veux me faire faire avec ça ?» Si vous ne comprenez pas, vous faites rien, vous posez des questions jusqu'à ce que ce soit clair. Parce que les autres vont être impliqués. Quand on a de la culpabilité, c'est que dans l'événement, il y a d'autres gens qui ont été impliqués. Et donc, il faut pouvoir, dans le cadre de savoir dire pardon, il ne faut pas s'excuser en mode « qu'est-ce que je peux faire pour me racheter? Oh là là, catastrophe. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. » C'est plutôt aller voir l'autre et lui dire « je me rends compte que ça te met dans une situation compliquée, c'est parce que moi j'essaie de trouver comment on peut faire ci, comment on peut faire ça, et c'est sensible pour moi aussi, c'est sensible pour toi, et si on n'y arrive pas pour l'instant, on va trouver ensemble, on va trouver chacun de son côté, ça va se placer à un moment donné, mais placez que vous êtes désolé de mettre l'autre dans une situation d'opposition, une situation de tension. Laquelle situation de tension vous ressentez également. Et c'est pas de la culpabilité là qu'il faut me placer à l'intérieur de vous-même, c'est je ressens qu'il y a un problème qui va concerner moi et l'autre. Et je voudrais que ça se solutionne parce que ça nous crée tellement de tension qu'on a du mal à communiquer correctement. On a du mal à se parler, on a du mal à savoir où il faut aller parce qu'on a l'impression qu'on est responsable. Et d'avoir l'impression d'être responsable nous empêche de solutionner le fond du sujet. Alors c'est vraiment important que vous envoyez chier le sentiment de culpabilité, vous le renvoyez à votre esprit en mode c'est pas de la culpabilité là qu'il me faut, c'est une compréhension et des solutions et une façon de parler qui puisse solutionner et apporter du lien, de l'unité, des bonnes valeurs relationnelles. Et pour soi, on se sentira mieux avec soi d'avoir fait comme ça, et puis on se sentira mieux avec l'autre. Donc la loi de cause à effet part vraiment des éthers dans la matière, et donc faut pas considérer que c'est j'ai balancé mon stylo, il est tombé sur ta tête parce que j'ai balancé mon stylo, tu t'es fait mal. C'est pourquoi vous dispersez votre énergie à balancer un stylo. C'est quoi qui s'est passé avant vos actions, et d'analyser ça. Parce que quand on souffre d'obésité, il y a tout un travail d'aller rechercher aussi, c'est quoi les valeurs que on applique à la vie? C'est quoi, c'est quoi notre conception de la vie et du monde? C'est une notion qui prend un très large éventail d'informations. Alors, on y va, on rentre dans les sujets, posez sur un papier, parlez avec qui vous voulez, mais allez définir un peu c'est quoi pour vous les valeurs de la vie. Ça veut dire la liberté. Je vais être libre de faire ce que je veux, de manger ce que je veux, même si c'est des cochonneries, je suis libre, j'ai un libre arbitre. Ouais, vous avez un libre arbitre qui vous met malade, et si vous êtes en obésité morbide et que vous avez un problème qui nécessite une opération chirurgicale, il n'est absolument pas du tout certain que les chirurgiens puissent vous aider, parce que quand on parle d'obésité morbide, il y a tellement de gras, il y a tellement de matière qu'on ne trouve rien. Et c'est tellement de... Sans parler des problèmes cardiovasculaires, sans parler de souffrance physique et psychologique, c'est être libre, ça. Vérifiez que les valeurs que vous accordez à la vie sont correctement placées par rapport à votre identité et par rapport à votre lien avec les autres, votre compréhension des autres aussi. Vous ne pouvez pas juste dire je suis libre de manger ce que je veux quand je veux, alors que je veux. Vous êtes malade quand vous êtes obèse, dans le sens où votre système, votre organisation biologique, psychique,
énergétique est dysfonctionnel. Vérifiez si c'est vraiment ça ce que vous entendez par liberté, si c'était la liberté qui venait à votre esprit à ce moment-là. Les valeurs et les conceptions que vous accordez à la vie, définissez-les, vérifiez que ça tient compte de votre intégrité de conscience, votre intégrité de corps et votre intégrité de faire corps avec d'autres gens. Lesquels autres gens, quand on souffre d'obésité, peuvent être aussi des personnes de confiance et dont la confiance a été trahie ou il y a eu un problème dans le lien de confiance avec ces personnes-là. Qui peut alimenter du coup la culpabilité. Ce que je veux juste dire, c'est que le rapport à l'autre dans un lien de confiance, dans un lien de qualité est essentiel. Quand on parle d'obésité, il faut vraiment aller vérifier c'est quoi la qualité du lien avec autrui, parce que si on est privé d'un lien de qualité, on peut effectivement compenser le lien manquant par être rassuré, non pas par être pris dans les bras ou être compris, être vu, mais se remplir et se nourrir à la place. Mais vous avez compris, ça fonctionne ou pas. C'est pas une façon de faire. Donc le lien à l'autre doit être de qualité, et s'il n'est pas de qualité et qu'il manque, et c'est comment on va gérer ce manque, qui va être tout le sujet. Gérer le manque en compensant par la nourriture, on comprend que ça va pas. Donc le manque est là pour que l'on voit si on arrive à sortir de la culpabilité. Personne ne m'accorde sa confiance, ou le lien que j'ai avec ma famille, mes amis, mes conjoints, les enfants, peu importe, est dégradé parce que je me sens coupable de. C'est souvent une culpabilité derrière, ou parce que je n'arrive pas à pardonner qu'on m'ait dit ou qu'on ait fait. Alors, accorder son pardon, c'est pas anodin, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est je suis désolée, il y a quelque chose qui nous a mis, une situation qui nous a mis tous les deux en conflit, tous les deux en opposition, tous les deux en tension, qui appuie pile là où ça fait mal de ton côté et du mien. Aller dévoiler c'est quoi le sujet, plutôt que de dire ah non c'est lui qui m'a attaqué, moi je lui adresse plus la parole, il aura jamais mon pardon pour ce qu'il a osé faire. Ouais, je peux comprendre si c'est violent à l'intérieur de vous-même. Mais il faut quand même trouver d'autres personnes de confiance à qui discuter de ce qui a été violent, non pas pour accuser l'autre, non pas pour vous accuser vous-même, non pas pour porter la charge de ce qui s'est produit, mais plus pour aller dévoiler. Mais en fait, ta vision de la vie, elle est où là-dedans ? Elle a quelle forme ? Et si on s'entête à dire que c'est de la faute de l'autre, si on s'entête à vouloir faire les choses à sa manière uniquement, si on s'entête à dépenser son énergie pour obtenir le résultat qu'on veut dans n'importe quel événement, on s'entête tout court, dire c'est comme ça et que c'est pas autrement, et on solutionne rien non plus. Oui, il faut avoir de la fermeté, oui, il faut savoir poser ses limites, oui, il faut savoir dire à soi-même à un moment donné, c'est comme ça et pas autrement, mais entêtez-vous vis-à-vis de votre santé, plutôt que vous entêter vis-à-vis de vos relations avec les autres, qui correspondent plus à un problème de valeur de vie qu'il faut redéfinir, un problème de culpabilité duquel il faudrait sortir, plutôt que vous entêter sur ce qui fait du bien pour vous, ce qui fait du bien dans votre lien à l'autre. Vous pouvez l'utiliser, votre entêtement. La difficulté pour les personnes qui ont de l'obésité, qui souffrent d'obésité, c'est ça, c'est la souffrance. La souffrance d'être... de ne pas être dans la pleine harmonie que vous ressentez. Je suis absolument convaincue que les personnes qui souffrent d'obésité sont des personnes extrasensibles. Et la difficulté, c'est comment on gère cette foutue sensibilité. Des fois, on mange parce que la graisse accumulée, l'épaisseur qu'on met entre l'extérieur, la peau, et l'intérieur de soi, le petit mou sensible, devient tellement épaisse que... nous, on peut toujours le ressentir, mais au moins, on met de la distance par rapport à l'extérieur. Et puis parfois, on est tellement prisonnier dans un corps qui bouge peu, qui a peu de fluidité, que ça nous permet de moins sentir la souffrance d'origine. Mais par contre, excusez-moi, mais ne sentez-vous pas la souffrance physique ? Donc de la souffrance, vous en avez. Alors, c'est pas en mangeant que vous vous coupez de votre souffrance, vous en rajoutez par-dessus. Des couches et des couches et des couches de souffrance. Vérifiez si ça fait du sens. Vérifiez ça. La souffrance, elle est due à un traumatisme, d'accord ? Vous allez
probablement pouvoir faire étalage, si vous le souhaitez, des traumatismes que vous avez vécus dans votre enfance ou à un moment donné de votre vie, de votre adolescence, ou d'une répétition de traumatismes de cette vie-là. La souffrance que l'on vit dans un événement qui est dit traumatisant est toujours le reflet de la déchirure originelle, du premier traumatisme que notre conscience a vécu pour s'incarner, qui est d'avoir été déchiré en deux, entre le yin et le yang. On était unis, on est tous unis sur le plan solaire de notre conscience, on est de la lumière et on est tous liés les uns aux autres, on a besoin des autres. À évoluer, ça prend de se prendre en main, et ça prend aussi que l'autre se prenne en main pour qu'on y arrive ensemble. Ça se fait pas tout seul, mais il faut commencer par quelque part, et le quelque part c'est soi. Alors soi, qu'est-ce qu'on a? On est déchiré. Un principe féminin d'un côté, un principe masculin de l'autre, qui s'est incarné dans un corps physique et qui ne sait plus ni d'où il vient, ni qui il est, à quoi il sert, c'est qui l'autre, pourquoi il pleure, pourquoi il crie, comment on s'harmonise dans ce bazar, et puis moi je sers à quoi dans cette affaire. Toutes ces questions-là sont des questions que tout le monde se pose. Et c'est ça qui est souffrant, c'est qu'on n'a plus accès à l'information, faut la retrouver cette info. Tout l'entêtement, tout le feu que vous pourriez ressentir, il faut l'utiliser pour aller récupérer l'information. Qui est-ce que je suis? Est-ce que je suis cette personne qui se cache? Est-ce que je suis cette personne qui refuse de voir les choses dans leur réalité, qui préfère accuser l'autre? Est-ce que je suis ce genre de personne tellement généreuse que je préfère porter sur moi le poids du monde? Et regardez, ça se voit à quel point je le porte, le poids du monde. Mais vous n'avez pas à porter le poids du monde. Chaque personne est responsable de porter sa propre part. Il faut qu'on répartisse le poids un peu entre chacun, parce que sinon il y en a qui vont porter beaucoup trop lourd et qui crèvent sous le poids. On parle bien de poids quand on parle d'obésité, pardon de mettre les pieds dans le plat. Je sais à quel point ce sont des sujets souffrants. J'essaye d'amener des informations sur comment gérer tout ça, et que ça recoupe tellement de possibilités, d'angles pour aborder le sujet, et ensuite se prendre vraiment en main pour être la personne que l'on est, et non pas une image de quelqu'un qui porte tellement de poids qu'il en est effectivement très lourd. Donc votre entêtement à continuer dans cette voie de je prends ma liberté, je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux que personne me dise ce que j'ai à faire, et puis je me sens coupable de faire ça, je me sens coupable de manger, je me sens coupable d'être contre ce que la société pense de moi, je me sens coupable de ne pas refléter l'image de... Bien tout ça, ça vous fait souffrir au point même parfois d'avoir des conditions suicidaires. C'est vraiment pas anodin. Envoyez chier les pensées qui sont dans votre tête et qui ne font pas sens avec ce que vous savez de vous-même. Mange, ça ira mieux. Ça va mieux de manger? Non. Alors arrêtez, quand il y a une pensée qui traverse votre tête, de manger parce qu'on vous dit mange, ça ira mieux. Envoie chier. Je vois bien que ça va pas mieux. Arrête de me faire chier avec ton idée de manger. J'ai mangé il y a 2 heures. Un corps humain n'a pas besoin de manger toutes les 2 heures, toutes les minutes. Jamais. Triez vos pensées. Analysez-moi ça, là. Et la souffrance qui est là, elle peut être gérée, non pas parce qu'on l'occulte et qu'on ne veut pas la regarder, mais elle peut être gérée parce que quand on la regarde et quand on la définit, et quand on s'entête à définir ce qui ne va pas, on finit par trouver le fond du nœud du sujet, plutôt que de rester en surface. Il faut aller au fond des choses. Sinon, on ne traite rien, on rajoute. On a dit, couche par couche, là. Enfin, autre information qui concerne l'obésité, encore une fois, c'est votre intuition qui doit vous mener, qui vous mène. Elle ne doit pas, elle le fait, elle vous mène près des bonnes personnes au bon moment pour que vous puissiez traverser toutes ces souffrances. L'isolement, la solitude risque, si elle n'est pas bien vécue, c'est-à-dire vous mangez quand vous êtes seul, par exemple, risque de vous mettre dans une situation de ne plus avoir l'élan de partager votre passion, de partager votre vie, de partager votre créativité, d'aller dans des mouvements qui vous lient avec autrui. Vous êtes perpétuellement dans le doute de ce que vous faites quand vous vous sentez seul, vous gérez mal la solitude. Alors quand vous êtes en présence de quelqu'un, vous planquez pas sous vos draps ou je sais pas, derrière votre frigo. Allez dans la relation avec l'autre. Et regardez ce que ça dit sur vous et ce que ça dit sur votre lien avec l'autre. Et comment vous pouvez-vous contribuer à ce que ce lien soit fluide. Les personnes qui sont sensibles autour de vous souffrent aussi. On souffre tous. On est tous incarnés, on a tous perdu énormément d'énergie dans le système. On est tous à la quête de nous-mêmes et de notre lien à l'autre parce qu'on sait tous au fond de nos cellules. Si vous ne le savez pas au fond de vos cellules, il y a une partie de vous qui le sait.
on est liés, mais qu'on a une responsabilité dans le sens où chacun doit être maître de ses propres énergies. Il n'y en a pas qui portent plus que les autres. Ça suffit avec ça, vraiment. Donc vous êtes voués à trouver, à réunir ce yin et ce yang qui ont été déchirés. Vous avez une sorte de mission, de vocation, de réunir ce qui a été désuni. Donc, si vous faites des phrases qui ont des mots opposés, mais que la phrase fait du sens, vous êtes dedans. Si vous avez des actions dans votre quotidien, dans votre travail, dans votre famille, où vous arrivez à créer du lien, et où même des personnes qui ont l'air d'avoir de l'électricité dans l'air, vous arrivez à faire en sorte à ce que ce soit fluide entre elles, ou qu'il y ait quand même une harmonie, vous êtes dans votre vocation. Vous avez ces possibilités-là, ces qualités-là, il faut les exploiter. Plutôt que de vivre les tensions générées entre deux personnes et de les prendre comme si c'était de votre faute et les porter dans votre corps physique, eh bien cherchez plutôt comment les relations, même si elles ont l'air opposées, peuvent cohabiter et faire du sens en même temps, en respectant les individualités aussi. On se complète les uns les autres. S'il vous plaît, essayez de revenir à cette notion. On se complète les uns les autres. Ce que dit Paul ne va pas contre ce que dit Jacques. Paul voit les choses sous un certain angle. Jacques les voit sous un troisième. Vous-même, vous pourriez être apte de dire, eh bien, effectivement, je peux vous montrer que vous êtes complémentaires à votre manière. Je n'ai pas la solution. Vous avez peut-être en m'écoutant... mais vous êtes dans une quête d'harmonie entre les opposés, les yin et les yang, les hommes et les femmes, les confrontations, d'en faire quelque chose qui est complémentaire et non plus en fight avec de la perte d'énergie que vous êtes obligé de porter dans votre corps. C'est une façon, comme une autre, il y en aurait plein d'autres, de vous engager dans l'évolution de conscience collective, votre propre conscience, la conscience des autres. Alors rentrez dedans, vous êtes amené à le faire. C'est un conseil qui est donné là pour aller dépasser cette espèce de sensation qu'on est responsable, qu'on a des choix à faire ou qu'on veut faire les choses à cette manière-là, on est libre de les faire. Ben, vous êtes libre de pouvoir créer de l'harmonie, vous êtes libre de pouvoir, en vous-même déjà et ensuite dans votre lien à l'autre, créer des ponts, créer des structures, créer des espaces, plutôt que dans votre corps, de créer des espaces dans votre lien avec autrui pour réunir et faire que les gens se rendent compte. Et la souffrance est nécessaire parce que c'est la sensibilité humaine qui nous lie. Si on ne souffrait pas, on ne pourrait pas se rendre compte que l'autre souffre aussi et on ne pourrait pas se dire « Oh là, ok, bah attends, il faut que je fasse attention aussi à toi. Je dois faire attention à moi, mais je vais aussi faire attention à toi. » Dans les conseils qui pourraient être donnés encore pour les personnes qui sont en souffrance due à l'obésité, c'est d'utiliser tout votre feu que vous sentez à l'intérieur, toute votre énergie identitaire, de manifester les choses à votre manière, de ne pas hésiter à développer et à en parler à qui vous voulez. Généralement, c'est des personnes de confiance. Si vous en parlez, c'est pas pour vous obstiner à justifier pourquoi vous mangez ou pourquoi vous faites ce que vous voulez, mais de bien parler, discuter pour réussir à capter à la fois ces valeurs de vie, ces concepts de vie, ces compréhensions des lois qui sous-tendent nos vies à tous, et en même temps de pouvoir aller capter pourquoi on a vécu cet événement en fait. C'est quoi le sujet derrière? Parce que vous sentez dans votre corps, même si vous avez mis plein de matelas pour essayer de ne pas sentir le petit pois, vous le sentez, le petit pois, là je fais référence à la princesse au petit pois qui a besoin de 36 000 matelas pour dormir parce qu'il y a un petit pois sous le premier qui la gêne. Mais on ne veut pas sentir la douleur, on veut mettre plein de matelas. Mais en fait, si vous regardez bien, cette sensation que vous avez dans le corps, elle vous dit il y a un truc, c'est pas là.
qu'il faut aller. C'est pas parce que machin a fait, c'est pas parce que moi j'ai fait, c'est pas, on le sent que c'est pas là le sujet. Il faut accéder à cette sensibilité-là, il faut s'entêter et dire mais alors il est où le sujet? Et d'en parler avec soi, on parle avec son esprit, hein, on n'est pas fou quand on se parle tout seul, puis parler avec l'autre, bavardez donc, hein, pour comparer un petit peu comment vous ressentez les choses les uns les autres. Voilà, j'en finirai avec ça pour le lien entre les énergies et l'obésité. Je souhaite à tous ceux qui souffrent de cet état d'y avoir ici des informations assez généralistes, je le concède, mais on est tous uniques. Alors, bonne chance et à bientôt.